Nous avons prié avant de partager ce petit enseignement, ce jour, ce dimanche que Dieu nous a accordé par sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment capital où tu veux nourrir nos âmes. Parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne ta parole. Seigneur, nourris nos âmes. Accorde la grâce de prendre les dispositions idoines pour pratiquer ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce petit message, c'est l'amour exige des sacrifices. L'amour exige des sacrifices. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si quelqu'un dit qu'il aime et il ne fait pas preuve de sacrifice, son amour est un amour hypocrite. Vous savez, Dieu a eu de l'avance sur Satan. Satan pensait que Dieu était seulement un Dieu de loi, un Dieu de recommandation, un Dieu de prescription et d'ordonnance. Non, il est aussi un Dieu d'amour. Et quand l'homme a péché, quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme a désobéi à Dieu. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, eh bien, a démontré à toute l'humanité son amour le plus indescriptible. Dans Jean 3, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a tellement aimé le monde. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. On n'a pas donné, il a donné un ange. Il n'a pas donné, eh bien, le lion, le roi de la forêt. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que Dieu lui-même nous a montré l'exemple. C'est quoi? Que lorsque nous aimons, nous devons, eh bien, faire preuve de sacrifice. Et quand on aime vraiment, on ne doit pas seulement sacrifier n'importe quoi. Il faut sacrifier ce qu'on a de cher. C'est pourquoi David va dire, je ne donnerai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Et Salomon, son fils, lui, il a donné à Dieu en un seul jour 1000 holocaustes. Quand on fait tous les calculs, ça tourne autour d'un milliard. Et la nuit, Dieu vient le voir. Donc, alors, aimer, c'est donner. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est sacrifier. C'est pourquoi nous ne devons pas, en tant que chrétiens, nous contenter de l'amour que le Seigneur a pour nous. Regardez, le Seigneur nous a sauvés dans la rédemption. Il y a la réconciliation, il nous a réconciliés à lui. Le Seigneur nous a adoptés, nous sommes devenus encore des enfants de Dieu légitimes. Le Seigneur nous a justifiés. Et après la justification, il y a même la sanctification. C'est-à-dire qu'il nous a déclarés justes, il nous a déclarés saints. Non seulement ça, quand vous lisez encore, il nous a glorifiés. C'est que nous allons régner avec lui d'éternité en éternité. Et au nom de Jésus aujourd'hui, les sorciers tombent. Nous sommes guéris, nous sommes proposés. Il combat pour nous. Le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur sacrifié, Dieu Tout-Puissant sacrifié. Le Christ unique Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous sauver, non seulement du péché, pour nous sauver des malédictions, pour nous sauver du feu de l'enfer, pour nous donner la vie éternelle. Je pense que, et à ce Dieu-là, nous devons tout simplement, eh bien, lui montrer que nous aussi, nous l'aimons en retour. Ah oui. On va lire ce verset-là. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, mais Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Nous devons, eh bien, montrer à notre Dieu, une fois sauvés, que nous aussi, nous l'aimons. Quelqu'un lui a demandé, mais quel est le plus grand commandement? C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus-Christ lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez, quand on parle la Bible parle de tout ton cœur, la totalité de ton cœur. Quand vous regardez les gens, vous savez, ce qui est dans la tête, ce qui est dans les pieds partout, ça ne veut rien dire.
le cœur de l'homme, ça se trouve, eh bien, j'ai déjà dit quelque part, là où se trouve, eh bien, le trésor de quelqu'un, là se trouve aussi quoi? Son cœur. Nous ne devons pas aimer le Seigneur seulement à la bouche. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Pensée veut dire quoi? D'accord? Dans notre texte, qu'est-ce que je peux faire pour lui? De toute notre âme, d'accord? Les décisions qu'il faut prendre pour servir le Seigneur. De toute notre force, tout ce que nous avons comme bien matériel, tout ce que la force nous donne, on arrive à acquérir. Nous devons les investir et bien dans son œuvre. Vous voyez? Il y a un dernier verset que je vais lire rapidement. Luc 14, verset 33 nous dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon. Et Jésus a accentué, il a dit tout. On doit renoncer à tout ce que nous possédons. À tout ce que nous possédons. Ça veut dire quoi? Ce renoncement-là, il veut parler de quoi? Quand je deviens chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ma vie lui appartient. Tout en moi lui appartient. Je ne m'appartiens plus. Je me rappelle dans l'une des épîtres de Paul. Et nous lui appartenons, tout ce que nous avons lui appartient. Ma maison, c'est pour Jésus. Mes terrains, c'est pour Jésus. Moi-même, c'est pour Jésus. Mes diplômes, ma force, le temps que j'ai, tout ce que je suis, eh bien, Paul a raison. Quand il a dit, si je vis, je vis pour moi, mais c'est pour le Seigneur que je vis. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est pour moi, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi même les disciples avaient abandonné leur maison, abandonné leur famille, ils ont tout abandonné. Même au niveau, quand on prend l'église primitive, quand c'était au début, au temps de Ananias et Saphira, les gens étaient prêts à sacrifier leur maison, à donner même leur terrain. C'est pourquoi quand Saphira et Ananias n'ont pas fait comme les autres ont fait, Dieu s'est fâché. Vous avez vu, non? On va rapidement, pour finir, quelques signes qui prouvent que les chrétiens n'aiment pas Dieu. Quelques signes qui prouvent que les chrétiens ont du mal à aimer Dieu. Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi, donne ma maison. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour le Seigneur? On est des commandeurs, des éternels m'envoient tout le temps, mais tu fais quoi pour lui? Et c'est bizarre, aujourd'hui même là, c'est tout pour t'apprendre quand les gens viennent l'église. Les gens viennent pour se saisir, ils utilisent Dieu quoi? Dieu est un esclave, Dieu fait bazar, il va courir par les ça. Et là, va au nord, il va au nord. Non. La Bible dit, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Il va sauver. Mais il est notre Seigneur. Quand on est Seigneur, il est notre maître. Nous sommes des esclaves. C'est à nous de devenir ces esclaves. Alors, les signes qui montrent que les chrétiens n'aiment pas Dieu. Parce que si le Seigneur s'est sacrifié, il a versé la totalité de son sang à la croix, Jésus a tout payé, il a tout donné. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Numéro 1, les chrétiens n'aiment pas Dieu. Comment? Parce que je ne vais pas de nos péchés. On est chrétien, mais on pratique encore le péché. J'appelle ça la pratique volontaire du péché. On est le fait de végéter dans le péché. C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Dans la vie chrétienne, dans ta relation avec le Seigneur, tu tombes dans un péché, tu demandes le pardon, et tu continues le chemin, tu ne répands plus ça, tu te répands. Mais tu es chrétien, tu dis que tu aimes Dieu, et tu vis encore dans la fornication. Les péchés tels que l'avarice, la haine, la rancune. Non, celui qui aime Dieu doit arrêter ces choses. Si tu es chrétien et tu vis encore volontairement dans le péché, alors là, tu n'aimes pas le Seigneur. Et de ce qui dit, tu as de recrucifier Christ même. Tu l'envoies encore sur la croix. Numéro 2, le retard chronique au revenu de l'église. Quand tu es chrétien, quand tu as ton rendez-vous, tu es toujours réveillé, tu vas là-bas. Mais pour les choses de l'église là, tu ne fais que sécher. Ça va pas bien. Le retard, tu viens en retard. Ou bien, troisième numéro 3, l'absence aux réunions, l'absentéisme. On vient le vivre aujourd'hui, demain on ne vient pas. Ou bien on dit, bon, écoutez, comme j'ai mon matériel à la maison, j'ai mon portable, alors je vais regarder, je vais écouter les hommes de Dieu. Oui, tu écoutes les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu que tu écoutes, d'accord, les églises là que tu suis, ce ne sont pas, c'est pas ça qui est ton église. Dieu a appelé chacun, il a déployé dans une famille. Pour que tu travailles dans la famille, pour que tu sois, eh bien, actif dans la famille. Numéro 4, j'ai déjà parlé de la pratique volontaire du péché, le retard aux réunions, l'absentéisme ou l'absence aux réunions sans raison valable. Numéro 4, le manque d'intérêt pour les exercices spirituels et pour les choses de Dieu. C'est ça. Un chrétien normal dans la Bible, il doit prier, il doit jeûner, il doit aller en retraite, il doit évangéliser, il doit gagner les âmes.
Mais toi, tu es chrétien, ça ne t'intéresse pas. Je me rappelle, la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Christ nous a aimés. Il est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons sacrifier nos vies pour les autres, pour sauver les autres. Donc, on doit aller. Un chrétien qui dit qu'il aime le Seigneur et qui n'aime pas le gagnement des âmes, il a un problème. Numéro 5, la difficulté à sacrifier notre temps, nos biens matériels, d'accord, pour l'œuvre de Dieu. Voilà les 5 points. Si dans les 5 points-là, tu te retrouves dans un point, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur, tu es un hypocrite. La pratique volontaire du péché, le retard aux réunions, écoute-moi bien, l'absence aux réunions sans raison valable. C'est vrai, il peut arriver qu'on manque l'église. Mais manquer l'église pour manquer, ce n'est pas bien. 3. Le manque d'intérêt, le manque d'intérêt pour les récits spirituels et pour les choses de Dieu. Le Seigneur a un plan. Donc, le Seigneur a besoin. Dieu a un besoin. Le grand besoin de Dieu, c'est quoi? Que les hommes soient sauvés. Est-ce que dans ta famille, tout le monde est sauvé? Dans ton quartier, tout le monde est sauvé. Même là où tu travailles au marché, tout le monde est sauvé. Qu'est-ce que tu leur dis? Les traités, il faut les distribuer. Les inviter à l'église même. Est-ce que tu le fais? La difficulté à sacrifier notre temps et nos biens matériels. Aujourd'hui, on constate que dans les églises, surtout dans la francophonie, les chrétiens ont du mal à donner à l'église. 10 000 là. 10 000, c'est quoi? C'est la dizaine partie des terres revenues, mais c'est difficile pour les chrétiens. 10 000. Tu as des terrains, tu as des maisons, tu as beaucoup de biens matériels. Tu peux les investir dans quoi? C'est dans l'œuvre de Dieu. Quand on va quitter la terre, la Bible déclare, on est venu nu, on va retourner encore nu. Ça, c'est Job qui nous a dit ça. Job a perdu tout le même jour. Même ses enfants, même sa femme l'a abandonné. Alors, si nous sommes ici maintenant, et que la terre ouvre sa bouche et nous avale, beaucoup d'argent que j'ai dans ton compte là, ça va rester pour qui? Les terrains, ce sont mes terrains. Ah non, c'est mon véhicule, on ne touche pas à ça pour moi. C'est pour moi. Jésus est notre Seigneur. Jésus est Seigneur de nos maisons. L'argent que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour Jésus. Les diplômes, c'est pour Jésus. D'accord, et nos enfants, c'est pour Jésus. Nos maisons, c'est pour Jésus. Nos biens matériels, même le temps que tu as, tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. De façon résumée, le thème, c'est l'amour exige des sacrifices. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on va à l'église et être seulement la bouche. Nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons. Nous devons montrer à Dieu que, à notre tour, que nous aussi nous l'aimons. Parce que l'amour doit être réciproque. Donc voilà, de façon résumée. Voilà, les 6 caractéristiques, les 6 qui montrent que toi et moi, nous n'aimons pas Dieu, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Quand je vois que je ne paie pas mes dîmes, je vois que je viens à l'église en retard, je vois que je sèche mon église, je pratique l'absentéisme, je vois que c'est difficile pour moi de dénoncer. Il y a des chrétiens qui ont fait 5 ans dans l'église. Ils n'ont jamais donné 10 000 comme ça. À Dieu, 10 000, c'est trop. Mais la Bible dit qu'il est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier pour toi, pour que Dieu t'accorde la grâce de pratiquer la parole de Dieu, parce que ce n'est pas l'intellect là, ce n'est pas le cerveau là, ce n'est pas la chair là qui pratique la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci pour cet après-midi, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Et moi-même, accorde-nous la grâce, oh Dieu, de pratiquer ta parole, de mettre en pratique ta parole, et d'élever dans nos cœurs l'amour réciproque, l'amour que nous devons avoir pour toi. Aide-nous à t'aimer plus que tout, à t'aimer plus que l'argent. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec tout ce que tu nous as donné. Merci infiniment. L'esprit d'avarice, la mondanité, l'esprit qui nous empêche de t'aider, que cette démon soit éloignée de nous, que nos esprits, nos âmes soient délivrés. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.